Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus a été fait. Ce dimanche, on dénombre en Côte d'Ivoire 10 nouveaux cas portant 2376 le nombre de personnes contaminées, dont 1219 patients guéris. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce journal. La première dame Dominique Ouattara soulage les populations du village d'Ananguié dans le département d'Agboville. Elle leur a offert une ambulance, ce don qui vient renforcer les capacités du centre de santé de la bourgade s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre le travail des enfants. Demain lundi 25 mai, l'école rouvre ses portes dans le Grand Abidjan. Nos reporters ont visité quelques établissements pour voir les dispositions prises avant la reprise des cours. Le décor a changé, des kits de lavage des mains sont installés, les salles de classe ont été désinfectées et nettoyées. Le secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire joue un rôle essentiel dans la riposte contre le coronavirus. Dans ce 20h, on évoque la question de la disponibilité de l'acquisition des médicaments. Jamais le secteur n'a été aussi sollicité. La contribution des praticiens du médicament, on en parle tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le coronavirus sévit dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, on garde l'espoir dans la lutte en misant sur la sensibilisation. Le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus a été fait. Ce dimanche, on dénombre dans notre pays 10 nouveaux cas positifs. Le nombre de personnes guéries est en progression. 1219 patients guéris. Nous écoutons le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba, au micro de Cheikh Koné. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 24 mai 2020, 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 484 échantillons prélevés, soit 2% des cas positifs, 31 guéris et 0 décès. À la date du 24 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2376 cas confirmés, dont 1219 personnes guéries, 30 décès et 1127 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 23 444. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan, le 24 mai 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Voilà, continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 24 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 6683 cas confirmés, 32 décès. Au Burkina Faso, 814 cas, 52 décès. En Guinée, 3176 cas confirmés, 20 décès. Au Libéria, 265 cas confirmés, 26 décès. Au Mali, 1030 cas confirmés, 65 décès. Dans le monde, on dénombre ce jour 5 464 642 cas confirmés, 345 554 décès, 2 287 425 personnes guéries. Nous sommes en pleine pandémie. Mais les Ivoiriens qui gardent le moral continuent de renforcer la chaîne de solidarité. La première dame, Dominique Ouattara, vient justement de soulager les populations du village d'Ananguié dans le département d'Agboville. La présidente de la fondation Children of Africa leur a offert une ambulance et ce don vient ainsi renforcer les capacités du centre de santé de la bourgade. Mama Traoré. Centre de santé urbain d'Ananguié,
village situé à une quarantaine de kilomètres d'Agboville dans la région de Lagné-Bitiassa. L'infirmier de garde ce samedi diagnostique une patiente gardée en observation. Le temps pour lui de savoir si son état de santé nécessite une évacuation vers le centre hospitalier régional d'Agboville. Si c'est le cas, se posera une autre difficulté, celui du manque d'ambulances que connaît le centre de santé urbain d'Ananguié. Avec la voie qui a été réaménagée il y a de cela 2 ans, nous sommes vraiment en contact avec des blessés, des accidentés. Et nous avons cette grande difficulté pour les évacuations au niveau du CHR d'Agboville. Et nous sommes obligés de prendre des véhicules personnels pour évacuer les blessés au niveau du CHR. Comme le village de Kondié-Bouman dans le département de Tia-Salé, Ananguié vient de recevoir une ambulance de la part de la première dame Dominique Ouattara. Son émissaire Chantal Poiti a officiellement remis les clés de l'engin sanitaire au ministre de la Santé en présence des élus, cadres et autorités coutumières de la région de Lagné-Bitiassa. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dont le comité national de surveillance est présidé par la première dame Dominique Ouattara. Notre pays est confronté depuis plus d'une dizaine d'années à la préoccupante question du travail des enfants dans les plantations de cacao. Il est important que les parents qui représentent la main-d'œuvre adulte puissent se rendre à l'hôpital quand ils sont malades pour pouvoir assurer leur suivi et la suivi de leur famille, afin qu'aucun enfant ne soit obligé ou contraint d'abandonner l'école pour devenir travailleur domestique ou agricole. Et cela doit changer, car en offrant à chaque famille et à chaque enfant une alternative plus prometteuse à travers la santé et l'éducation, que nous parviendrons progressivement à positionner notre pays sur la voie du progrès et du développement. Cette ambulance qu'elle vient de donner vient encore nous aider à diminuer le travail, à annuler même le travail des enfants, car le papa qui sera en santé, la maman qui sera en santé ne pourra plus faire travailler son enfant. Lancé en juin 2019, le troisième plan national de lutte contre le travail des enfants est estimé à environ 76 milliards de francs CFA. Couvrant la période 2019-2021, ce plan accorde un point d'honneur à la santé, à l'éducation et à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Triste nouvelle dans ce 20h, la Côte d'Ivoire vient de perdre l'une de ses illustres filles, Laurence Ya Adonis Kofi, professeure de pédiatrie spécialisée en néphrologie et chef de l'unité du CHU de Yopougon, a perdu la vie hier samedi dans un grave accident de la circulation à Cocody. La grande faucheuse a emporté dans cet accident le professeur Laurence Ya Adonis Kofi, son époux et son petit garçon. Quelle grande perte pour le monde médical. Grâce Kando. Le footing de la famille Kofi s'est arrêté ici ce samedi matin. Aux environs de 7 heures, derrière la clôture de la cité Les Arcades, située à 8e tranche dans la commune de Cocody. Adonis Laurence Kofi, son époux et son fils, le dernier d'une famille de 3 enfants, ont été fauchés par des jeunes ivres au volant. C'est des jeunes qui sont partis chauffer, comme on dit là, et qui revenaient. En revenant, ils ont commencé à faire la course. Il y avait une Mercedes noire, 200, avec une Tucson V6. Bon, je n'ai pas d'immatriculation. Donc, dans les jeux de course, il a raté le virage. Il n'a pas contrôlé le virage. Donc, il a pris monsieur, madame et l'enfant dans le dos. Donc, la voiture a fait les tonneaux. Le monsieur s'est retrouvé sur le bouton. L'enfant s'est retrouvé dans le gazon. Madame est tombée à côté. Donc, on est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Tout le quartier savait qu'il y avait un accident, mais personne ne savait que c'était les voisins, en fait. Donc, c'est arrivé sur le terrain maintenant. Les gens nous ont dit « Ah, c'est votre voisin ». Donc, c'est avec beaucoup de choc que tout le quartier a pris ça. La nouvelle de ce drame laisse le quartier sans voix. Professeure titulaire de pédiatrie, Laurence Adonis Kofi était directrice de l'unité de néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon. Son époux lui assurait les fonctions de directeur général d'une entreprise de caoutchouc. Les circonstances de ce drame sont en train d'être élucidées par une enquête lancée par la police. Et justement, nous avons sur ce plateau le procureur de la République, Adou Richard. Vous avez un communiqué à nous lire relativement à ce décès? Effectivement, madame. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le samedi 23 mai 2020, aux environs de 6h30,
un véhicule de marque Hyundai immatriculé 4974 JE01 a percuté 3 membres d'une même famille qui effectuaient leur sport à Cocody-Angré, lesquels ont rendu l'âme sur le champ. Il s'agit du sieur Kofi Guilin, directeur général d'entreprise, de son épouse, Mme Kofi née Adonis Laurence, professeur en pédiatrie, et de leur fils, Kofi Emmanuel, âgé de 13 ans. Le procureur de la République présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et leur témoigne toute sa compassion. C'est le lieu pour le procureur de la République d'indiquer que face à la recrudescence des accidents de la voie publique et à leur caractère de plus en plus meurtrier, l'institution judiciaire a accru la répression à l'encontre des auteurs de ces infractions qui endeuillent de nombreuses familles. Ainsi, le ministère de la Justice a édicté une circulaire en date du 26 janvier 2017 qui instruit les acteurs de la poursuite à l'effet d'une application rigoureuse de la loi pénale relative à la poursuite et à la répression des blessures graves et homicides involontaires causés par les accidents de la voie publique. De même, les personnes condamnées pour les dites infractions ont été exclues de la remise gracieuse de peine accordée par M. le Président de la République par le décret numéro 2020-363 en date du 8 avril 2020. Pour ce qui est des circonstances du drame du samedi 23 mai 2020, il ressort des constatations et des différents témoignages recueillis par les officiers de police judiciaire que le véhicule impliqué dans l'accident avait à son bord 3 personnes, dont le conducteur, le sieur Cissé Amadou, 23 ans, dépourvu de permis de conduire. Ces 3 personnes, qui revenaient du bar Jiguensor, situé non loin du rond-point de la CNPS, après une nuit de beuverie, ont effectué, au mépris de toute règle élémentaire de prudence, une course-poursuite avec un autre véhicule de marque Mercedes, immatriculé 7150 FU01 et conduit par le nommé Gauthier Goli Ange, 24 ans. Poursuivant cette course à une vitesse excessive, le sieur Cissé Amadou a fait une sortie de route et a percuté violemment les victimes. En outre, les auditions ont démontré que l'un des mis en cause, le nommé Diané Enza Isaac, titulaire d'un permis de conduire, qui avait soustrait le véhicule du parking de ses parents pour une virée, a laissé Cissé Amadou conduire le dit véhicule alors qu'il savait ce dernier non titulaire du permis requis. Tous les mis en cause ont été soumis à un alcotest. Les résultats ont laissé apparaître une alcoolémie plusieurs fois supérieure à la limite autorisée par le Code de la route. Il convient d'indiquer également l'interpellation des propriétaires du bar qui ont ouvert ce lieu en violation flagrante des mesures de fermeture des bars, boîtes de nuit, cinéma et autres lieux de spectacle jusqu'au dimanche 31 mai 2020, prises par le Conseil national de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence. Par ailleurs, la visualisation des images de cette beuverie indique que les mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 n'avaient pas été respectées en ce lieu. Tous les occupants de ces 2 véhicules en cause ont été placés en garde à vue, de même que les co-gérants du maquis transformé en bar. Il est donc reproché au conducteur Cissé Amadou des faits de triple homicide involontaire, excès de vitesse, défaut de permis de conduire, de conduite en état d'ivresse et de mise en danger de la vie d'autrui. Ces faits sont passibles d'un emprisonnement allant jusqu'à 7 années. Diané Enza Isaac est quant à lui
poursuivi pour les faits de cession d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis requis, de complicité de triple homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui. Le conducteur du véhicule de marque Mercedes, le nommé Gauthier Gouli-Ange, est poursuivi pour des faits d'excès de vitesse et de mise en danger de la vie d'autrui. Le troisième occupant du véhicule de marque Hyundai, une jeune fille de 23 ans, ainsi que les co-gérants du bar, sont poursuivis quant à eux pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui et de non-respect des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Le procureur de la République voudrait encore une fois en appeler à la prudence, au sens de la responsabilité de chacun et au strict respect du code de la route pour éviter d'endeuiller des familles. Le procureur de la République tient enfin à rappeler que ces services continueront à rechercher et à appréhender les auteurs des infractions graves au code de la route et particulièrement ceux qui se rendent coupables des faits d'homicide involontaire pour leur faire subir la rigueur de la loi. Fait à Abidjan le 24 mai 2020, le procureur de la République, Richard Christophe Fatou. Merci, monsieur le procureur, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle, Laurence Yadoni Kofi était professeur de pédiatrie spécialisé en néphrologie au CHU de Yopougon. Elle part ainsi brusquement avec son époux et son garçon. Grande perte pour le monde médical et pour la Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous sommes en pleine pandémie, vous le savez, le secteur pharmaceutique dans notre pays joue un rôle essentiel dans la riposte contre le coronavirus. Dans ce 20 ans, on évoque la question de la disponibilité de l'acquisition des médicaments. Jamais le secteur n'a été aussi sollicité et la contribution des praticiens du médicament, on en parle avec Cheikh Koné. Ils sont un peu plus de 2500 repartis sur l'ensemble du territoire national. En soutien aux médecins soignants, les pharmaciens d'officine apportent leur pierre à l'édifice dans la lutte contre le coronavirus. Vous savez que le pharmacien est l'agent de santé qui est le plus en contact avec la population. Nous avons demandé à tous les pharmaciens de travailler dans les règles de l'art en prenant des mesures, bien sûr, donc pour éviter la propagation du virus. Ouattara Kaningui exerce dans ce corps de métier depuis des dizaines d'années. Le coronavirus, il ne l'a pas vu arriver. Néanmoins, toutes les dispositions ont été prises au sein de sa pharmacie pour empêcher la propagation du virus. Nous sommes dans une guerre sanitaire. C'est nous, en tant qu'agents de santé, qui devons être en avant. Nous sommes aujourd'hui en avant et nous comptons vraiment jouer pleinement notre rôle pour faire en sorte que nous puissions venir à bout le plus rapidement possible, bien sûr, donc, de ces virus. Des mesures saines adoptées dans l'ensemble des 1000 officines de pharmacie que compte la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en officine de pharmacie, on respecte les distances d'au moins 1 mètre entre les patients et entre le patient et le pharmacien interpellent les populations. Ça leur permet de prendre conscience que la situation a changé. Outre ces nouveaux dispositifs, des actions sont régulièrement menées par l'Ordre national des pharmaciens pour le traitement des patients atteints du Covid-19. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire ont mutualisé leurs efforts pour mettre à votre disposition des médicaments, du petit matériel, des accessoires ainsi que des désinfectants d'une valeur globale de 215 millions de francs CFA. Un appui qu'ils entendent perpétuer malgré l'impact de la pandémie sur leurs activités. En effet, comme bien de secteurs, la demande de médicaments pourtant forte en début de crise a depuis peu baissé. Nous prions Dieu que tout rentre vite dans l'ordre puisque nos produits sont importés. Et bon, ma crainte c'est que si la crise dure et qu'en Europe les choses ne reprennent pas, on puisse avoir vraiment des ruptures pour certains médicaments vraiment qu'on ne souhaite pas, surtout les maladies chroniques. Cependant, malgré cette situation, les pharmaciens s'assurent de la disponibilité de tous les produits dans leur stock. Aujourd'hui, les pharmaciens d'officine sont approvisionnés par nos grossistes répartiteurs. Nous ne sommes pas forcément approvisionnés dans les quantités que nous désirons, mais ce qui nous est livré est destiné à la clientèle. Un des produits les plus demandés récemment, l'hydroxychloroquine. En Côte d'Ivoire, cet antipaludien a été validé dans le traitement contre le coronavirus le 30 mars dernier et est délivré sur prescription médicale. Nous avons reçu des mises en garde pour ne pas dispenser à n'importe qui
ces spécialités. Nous, pharmaciens, ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, le premier élément, c'est d'abord de faciliter, par exemple, les mécanismes d'importation de médicaments, ne pas qu'on se retrouve dans les situations de rupture totale. De faciliter les mécanismes d'acquisition de principes actifs pour nous permettre de produire sur place des produits. Aujourd'hui, le pays a passé la barre des 2000 cas de personnes contaminées. La riposte contre la pandémie se poursuit. Tout le personnel de santé, y compris les pharmaciens, est au front pour stopper la propagation du virus. On en arrive au point presse du gouvernement sur le coronavirus, une rencontre pour sensibiliser et informer les populations en vue de stopper la propagation de cette pandémie. Les ministères de la Santé et de la Sécurité réitèrent leur appel au respect des gestes barrières après l'allègement des mesures de restriction pour contrer le coronavirus. Le point presse de ce jour a été tenu au plateau, comme nous le rapporte Konaté Moussa. Sur plus de 2000 cas de Covid-19 confirmés en Côte d'Ivoire, on enregistre plus de 1000 personnes guéries, avec un faible taux de létalité. Ces résultats témoignent de la qualité de la prise en charge des cas liés à la maladie à coronavirus, mais aussi du renforcement de la sensibilisation et des capacités de dépistage des cas suspects et des cas contacts. Le ministre de la Santé et du Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, voudrait rappeler à tous que contrairement à ce que pensent bon nombre de nos populations, la maladie à coronavirus n'est pas finie. Elle ne le sera véritablement que lorsque nous prendrons conscience et agirons de manière conséquente. En plus des actions pour freiner la maladie à coronavirus, l'appel incessant au strict respect des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que les bénéfices de ces mesures vont au-delà de la pandémie. Il s'agit de la réduction d'autres maladies telles que la maladie manuportée, plus fréquente chez les enfants, de l'amélioration de l'hygiène individuelle et collective, voire environnementale, sans oublier la réduction de tout excès responsable de différents drames qu'on aurait pu éviter. Opérons les choix qui sont bons, ceux qui entretiennent la vie et préservent la santé, notre santé et celle des autres. La responsabilité des populations fortement engagées dans le respect des mesures de prévention. Le commissaire Bleu Charlemagne interpelle sur certains actes d'indiscipline et d'incivisme. Il nous a été remonté quelques débordements tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays de nos concitoyens. Même s'ils demeurent compréhensibles, il faut recommander la retenue. Et comme l'on ne peut déployer un agent des forces de l'ordre par tête d'habitant, que nous voulons compter sur l'esprit de civisme et de discipline de nos concitoyens. Naturellement, les constats sont clairs que dans les lieux publics, en tout cas pour ce qui est de ce week-end, il y a eu beaucoup de débordements, où on n'avait pas de masque, où on s'attroupait. Et donc je voudrais ici que ce soit au niveau des lieux publics, des administrations publiques ou privées, mais que ce soit dans les lieux de culte, dire que la prudence et la vigilance doivent être de mise. Le prochain point presse de ce lundi 25 mai se tiendra à Jacquesville. Demain, lundi 25 mai, l'école rouvre ses portes dans le Grand Abidjan. Nos reporters ont visité quelques établissements pour voir les dispositions prises avant la reprise des cours. Le décor, vous allez le voir, a changé, les emplois du temps aussi. Des kits de lavage de mains sont installés. Les salles de classe ont été désinfectées et nettoyées pour accueillir enseignants et élèves, comme nous l'explique Seforaziki. Dimanche, il est 9h30 lorsque le véhicule de Honoré Conan, proviseur du lycée moderne de Cocody, fait son entrée dans l'établissement. Ce matin, avec son équipe de ménage, il termine les derniers réglages avant d'accueillir demain les élèves des classes de 3e et de terminale. Dispositif de lavage des mains placé à l'entrée et à plusieurs autres endroits de l'école. Désinfection des salles de classe effectuée. Le lycée est donc prêt à recevoir les élèves. Comme annoncé par la tutelle, cet établissement, qui a un gros effectif, a dû faire des réaménagements. Nos salles de classe ont une configuration qui peut accueillir au maximum 34 bancs. Donc nos effectifs dans les classes ne vont pas dépasser les 34 élèves par salle de classe. Ce qui fait que nos 600 enfants que nous attendons en terminale seront disposés dans 18 salles de classe. Et nos 1016 élèves que nous attendons en 3e seront disposés dans 34 salles de classe. En plus de ces nouvelles mesures, le proviseur annonce la fermeture du marché de l'école. Que les parents donnent le cache-nez aux enfants de 2
pour des mesures de sécurité, n'ont pas ouvert le marché de l'école. Donc les parents prévoient au moins un déjeuner. Autre établissement scolaire visité, le lycée Mami Oufé Fêtait de Benjerville. Pelouse tondue, salle de classe fermée, mais déjà désinfectée. Dispositif de lavage de mains installé par le personnel. Mabona Dao, le proviseur et ses adjoints en plein débriefing. Vous pourrez me dire si ce que nous avons fait est bon. La responsable de ce lycée de jeunes filles invite les parents d'élèves à assumer leurs responsabilités en offrant un masque de protection et un goûter à leurs enfants. Les cours démarrent dans ce lycée à 7h30 pour s'achever à 13h. Le COGES m'a envoyé sur la plateforme aux parents cache-nez obligatoire, goûter obligatoire. École primaire publique municipalité 1, commune de Cocody. Herman est administrateur en ressources humaines. Il est aussi le fils du directeur de cette école primaire. Il est venu prêter main forte à son père. Il nettoie les salles de classe. Une manière pour lui de contribuer à la lutte contre la Covid-19. Demain, c'est la reprise scolaire. J'ai trouvé nécessaire de donner un coup de main aux gardiens pour voir le cadre sain pour les enfants demain. Valentin, son père, s'assure que tout est prêt pour ouvrir à nouveau l'établissement fermé depuis 2 mois. Nous avons fait une réunion avec le bureau des parents d'élèves pour que demain, les enfants soient bien accueillis et soient dans un cadre décent pour recommencer les cours. Si les établissements scolaires sont prêts à accueillir les élèves, en est-il de même pour les élèves eux-mêmes? Sont-ils prêts à regagner le chemin de l'école? Orlane, 14 ans, en classe de 3e et ses frères et sœurs sont heureux à l'idée de reprendre les cours, mais avec beaucoup de pincettes. Je suis content de reprendre les cours parce que nous sommes restés 2 mois à la maison et que je suis en classe de 3e. Je veux passer mon BPC pour aller en classe supérieure. Et en même temps, je suis inquiète. Je ne sais pas si les mesures barrières seront respectées parce que le corona est toujours en Côte d'Ivoire. Demain, je vais porter le cache-nez. Après, je vais prendre le gel. Je vais mettre dans ma main et puis je vais nettoyer ma main. Je ne vais pas faire à toi, mes amis. Je ne vais pas saluer. Leur mère, quant à elle, salue la décision du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une mesure qui, selon elle, évite une année blanche aux élèves de Côte d'Ivoire. Bon, je pense que c'est une très bonne décision. Cela va permettre aux enfants de rattraper cette année. On ne va pas perdre cette année scolaire. Voilà, surtout nous qui avons des enfants qui sont en classe d'examen. Voilà, c'est déjà une bonne décision. Ce lundi 25 mai, c'est la réouverture de l'école dans le Grand Abidjan. Chefs d'établissement, parents d'élèves et élèves sont tous prêts pour affronter sereinement la dernière ligne droite. Pour rappel, les vacances scolaires sont prévues pour le 14 août. Voilà, bonne reprise donc des classes dans le respect des gestes barrières. C'était un reportage de Sephora Zegui. Et pour cette reprise des cours demain lundi, l'école Sikoji Arras dans la commune de Trècheville a fait sa mue. L'école a été réhabilitée, comme vous le voyez, une réhabilitation qui prend en compte les nouvelles mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Un nouveau décor prêt à accueillir enseignants et élèves demain lundi, et ce qui réjouit le conseil municipal de Trècheville et le ministère de l'Éducation nationale. L'école reprend sa marche. La chaîne de solidarité continue d'être tissée dans les différentes régions. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'active sur le terrain. Mariatou Kone a offert des vivres et des kits sanitaires à 300 familles défavorisées de sa commune. Elle a également fait des dons à l'hôpital général et aux chefs religieux. Dans les échanges, la maire de Bundiali a appelé ses populations au respect des gestes barrières. Ami Sissoko. Le gouvernement poursuit son élan de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone, a mis le cap sur Bundiali. 300 familles vulnérables de cette commune bénéficient de kits alimentaires et sanitaires. L'appui du gouvernement a été élargi au corps préfectoral, aux forces de défense et de sécurité, à l'hôpital général et aux pensionnaires de la prison civile. La maladie a causé d'énormes dégâts au plan économique, mais également au plan social. C'est ce qui explique que le gouvernement a pensé aux populations les plus vulnérables pour les soutenir dans cette période d'épreuve. C'est un ouf de soulagement pour nous autres et pour nos pensionnaires. L'effectif fait 140 détenus.
Avec 2 tonnes, peut-être qu'on pourra faire un trimestre. La ministre Mariatou Kone, par ailleurs maire de Boundiali, a aussi remis des kits de lavage de mains et des gels hydroalcooliques aux églises et aux mosquées en vue de faire barrage à la Covid-19. Malgré les efforts consentis par la municipalité pour faire respecter les mesures barrières, un problème majeur subsiste, celui de la coupure récurrente d'eau. Tout à l'heure, tu parlais lavage des mains, mais je t'assure que coupure de l'eau à Boundiali est grave. On va laver les mains avec toi. Face à cette inquiétude des populations, la ministre Mariatou Kone rassure. Monsieur le ministre Kaba Laurent m'a rassuré en me disant que Boundiali fait partie, en raison des problèmes que nous avons, des problèmes d'eau que nous avons, Boundiali fait partie des 12 villes de Côte d'Ivoire qui vont rentrer en chantier par rapport à l'amélioration de la question de l'eau potable. Dans le cadre du programme national de sensibilisation sur la Covid-19 et de la solidarité, une initiative du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté au profit des personnes vulnérables. Ce sont 160 communes sur 201 et 25 régions sur 31 qui ont déjà bénéficié de l'appui du gouvernement. L'ONG Bloom tisse aussi la chaîne de solidarité. L'organisation œuvre à l'autonomisation de la femme et à l'éducation de la jeune fille. Elle est en campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Sa cible, les femmes et les jeunes filles vulnérables, à qui elle distribue également des paniers de vivres pour les soulager en cette pandémie. Didier Nguessan. Poboué Katia Djawi, Edwige reçoit un panier de vivres et produits sanitaires de la part de Daniel Idegwe Sissé, présidente de l'ONG Bloom. Comme Edwige, plusieurs femmes rendues vulnérables du fait de la COVID-19 sont la cible de cette ONG qui œuvre pour l'autonomisation de la femme et l'éducation de la jeune fille. Nous sommes venus avec des présents, avec des kits alimentaires pour donner à des familles vulnérables, pour les aider dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons pour objectif cette année d'atteindre au moins 5000 femmes. Et notre premier défi, c'est déjà de faire face à la rentrée scolaire prochaine, qui, je sais, sera plus ou moins compliquée pour les familles vulnérables. Les bénéficiaires sont reconnaissantes. Vraiment, ce cadeau me va droit au cœur. De la part de l'ONG Bloom, je vous remercie. Vraiment, ici, vraiment très heureux. Je dis merci à la dame aussi. Cette caravane de sensibilisation au respect des mesures barrières à la COVID-19 sillonnera plusieurs communes du district d'Abidjan. Le mouvement bouddhiste section Côte d'Ivoire remis récemment un chèque de plus de 12 millions de francs CFA au centre floristique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, un don pour booster la recherche, comme nous l'explique Cheikh Koné. Ce chèque de 12 200 000 francs CFA au centre floristique de l'université Félix Houphouët-Boigny est reparti comme suit. 7 200 000 francs CFA pour l'achat de 6 000 flacons de la solution hydroalcoolique produite par le dit centre, qui seront ensuite redistribués gratuitement aux populations vulnérables. Et les 5 autres millions comme appui à son budget de fonctionnement. Un geste fort apprécié par la communauté des chercheurs de ces centres en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Par ce geste, vous démontrez encore une fois qu'avec les chercheurs, vous avez conscience que c'est la recherche, l'innovation technologique qui sont les leviers de développement socio-économique d'un pays. Pour les premiers responsables de ce mouvement qui prône la paix, la culture et l'éducation sur la base des enseignements du bouddhisme, la place de l'homme est prioritaire dans toute action. Au bouddhisme, nous prenons l'être humain. La vie d'un être humain est un trésor très précieux chez nous. Donc, l'Institut de floristique, qui regarde dans le même sens que nous, a sorti un produit pour sauver la vie de l'être. C'est ce geste qui a poussé la RGI Côte d'Ivoire à venir soutenir le centre. Le mouvement bouddhiste Soka Gakkai International compte plus de 50 000 membres en Côte d'Ivoire. Il entend poursuivre ses actions en vue de bouter hors de la Côte d'Ivoire ce virus qui a contaminé à ce jour plus de 2000 personnes et fait une trentaine de morts.
La solidarité est en marche. On n'oublie pas aussi de sensibiliser. Attention, l'allègement des mesures de restriction ne signifie pas arrêt de la pandémie. Il faut continuer d'observer les gestes barrières qui sauvent. C'est ce message que le député Inabo Begré passe aux populations de San Pedro, comme nous le dit notre correspondant sur place, Sam Kona. Quand on a enlevé le couvre-feu, on a cru que la maladie était finie. Donc, allez. Comme Dame Lucie Doua, restauratrice, plusieurs habitants de la commune de San Pedro pensent que la levée des mesures de restriction par le chef de l'État signifie la fin de la pandémie de la Covid-19. Les vieilles habitudes sont de retour. Cachiné là, ils ont envoyé, mais ça ne nous a pas suffi. Donc on ne peut pas toujours enlever l'argent, payer, cachiné, border. On n'a pas de masque, c'est cher, on n'a pas de moyens. S'il y a des personnes qui estiment qu'il n'est plus nécessaire de porter le masque parce qu'il n'y a plus de couvre-feu, d'autres pensent le contraire. La maladie est encore parmi nous. Donc quand on sort, on met toujours le masque et on respecte aussi les mesures de distance. Tant que le gouvernement n'est pas dit d'arrêter de porter cache-nez, on va toujours continuer pour porter. Le lavage des mains d'abord, et dans le supermarché, il faut forcément qu'il soit porteur d'un masque. On ne joue pas avec ces mesures, on continue toujours de porter des masques ici. Bien sûr avec les mesures de distanciation d'1 mètre. La députée de San Pedro commune, Begré Tetiako Inago, ayant fait le constat, est allée sensibiliser les populations sur la nécessité de respecter les mesures barrières. Dès qu'on a levé le couvre-feu, les gens pensaient que c'est fini. Il n'y a plus de maladies et qu'on peut se permettre tout. La preuve, nous constatons qu'il y a des gens qui marchent sans leur cache-nez. Donc nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser la population de San Pedro à tenir bon et continuer de respecter les mesures barrières afin que la maladie ne puisse même pas rentrer au niveau de San Pedro. En plus de la sensibilisation, l'honorable Begré Tetiako Inago a distribué des masques et offert des seaux, du riz, du sucre et de l'huile aux communautés locales de lutte contre les épidémies de San Pedro. Voilà, continuons de respecter les gestes barrières pour contrer ce coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité le centre hospitalier régional d'Abangoro ce week-end. Le ministre Eugène Aka Awele promet d'équiper ce CHR pour soulager les populations. Herman Niamien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique peiné par l'état de délabrement dans lequel baigne le centre hospitalier régional d'Abengourou. En visite de travail dans cet établissement sanitaire, Eugène Akawele a pu voir de lui-même les difficultés auxquelles sont confrontés agents de santé et malades conduits dans ce centre hospitalier pourtant régional. Je dois avouer que ce que nous voyons ici, là, c'est un peu pénible, ce que je viens de visiter, c'est un peu pénible. Je crois que depuis bientôt 2 ans que je suis à la tâche, c'est la première fois que je visite un centre hospitalier régional aussi important, qui soit aussi délabré. Lits d'opération et matériel de réanimation au bloc opératoire totalement hors service. Salle d'hospitalisation avec ses lits entièrement vétustes. Mais comment en est-on arrivé à cette catastrophe? Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a sa petite idée sur la question. Il est établi que le directeur de l'hôpital qui était ici était un problème pour le CHR d'Abangourou. Et comme quand un chef n'est pas bon, tout découle de là. Par exemple, ici, tout ce qu'on a vu, les salles existent. Le matériel même souvent existe. On a vu des lits, on a vu des matelas, on a vu des salles. Mais il faut de la maintenance. Il n'y a pas eu de maintenance. Mais c'est le chef. C'est le chef qui doit permettre de faire cette maintenance. Et ce chef n'existait pas jusqu'ici, où il existait pour être en conflit avec tout le monde. Le directeur en question a été remercié et remplacé par un nouveau qui a été présenté à cette rencontre. Eugène Akawele a assuré aux populations que les moyens seront dégagés afin de mettre à niveau ce centre hospitalier régional. Déjà, un nouveau bâtiment qui va abriter des blocs opératoires et d'autres services ultramodernes est en construction. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exhorté le personnel de santé à poursuivre sa mission avec dévouement et surtout à ne pas céder au découragement.
On en arrive au résumé de l'actualité à l'étranger de la semaine dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Gabriel Zani. En raison du coronavirus, la 73e Assemblée mondiale de la santé s'est ouverte en ligne ce lundi. L'Assemblée a examiné sur 2 jours une résolution promue par l'Union européenne sur la réponse à apporter à la crise sanitaire. Le test de l'UE aborde la question de l'accès équitable aux technologies, médicaments et vaccins contre le virus, mais demande une évaluation indépendante de la riposte sanitaire internationale coordonnée par l'OMS. Près de 5 millions de cas et plus de 300 000 morts sont déjà à déplorer selon les données de l'institution. 5 chefs d'État africains dont le président Alassane Ouattara ont pris part mardi à un forum virtuel sur une nouvelle gouvernance mondiale. Initié par le New York Forum Institute, les chefs d'État partagés entre dette et inquiétude de l'après-Covid-19 ont appelé à un nouvel ordre mondial reposant sur davantage de solidarité et d'équité. Le gouvernement français a validé mercredi en Conseil des ministres les tests édictant la transformation du franc CFA en éco. C'est donc la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. C'est la conséquence de l'accord de coopération signé en décembre 2019 entre la France et les États membres de l'UEMOA. Toutefois, la parité de l'éco restera fixe avec l'euro. Au moins 100 morts ce jeudi après le passage du cyclone Amphan en Inde et au Bangladesh, des villages côtiers inondés, des cultures perdues, des arbres arrachés, des scènes de dévastation sont à voir dans les 2 pays. Amphan est à ce jour le cyclone le plus puissant du XXIe siècle dans le golfe du Bengale. Avait acquis une notoriété dans les années 80 avec cette chanson vendue à des millions d'exemplaires. Des milliers de personnes ont manifesté samedi en voiture dans les grandes villes espagnoles à l'appel du parti d'extrême droite Vox pour dénoncer la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement de Pedro Sánchez. Les manifestants dénoncent une gestion tardive de la pandémie et appellent à la démission de l'exécutif. Le coronavirus a fait plus de 30 000 morts en Espagne. Les musulmans ont célébré dimanche la fin du Ramadan, mais cette année, les célébrations déjà tenues samedi dans certains pays ont composé avec la pandémie. De nombreux pays ont renforcé les mesures de restriction. Un relâchement entraînerait une hausse des infections. De l'Égypte à l'Irak, en passant par la Turquie, la Syrie et l'Arabie saoudite, les prières collectives ont été interdites. Ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h avec Kolo Klubali et bonne inspiration surtout aux enseignants et aux élèves qui reprennent le chemin des classes. Demain lundi, prenez soin de vous.